Allô, allô, j'espère que tu vas bien. C'est Nathalie pour notre chronique Monday Mindset. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de 7 trucs pour t'aider à te motiver à bouger quand ça ne te tente pas. Alors, j'aimerais ça que vous me dites si vous êtes là, s'il y a des gens qui m'écoutent. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est pendant l'été, qui me disent « Oh, Nathalie, il fait chaud, c'est la canicule, c'est difficile de bouger, je manque de motivation. » Alors, je cherchais un sujet qui pourrait vous aider pour nos lundis mindset et j'ai pensé à ça. Alors, faites-moi des pouces si vous êtes là, si vous m'entendez bien et donc, j'ai pensé de vous donner 7 trucs pour vous aider, pour vous motiver à bouger, même quand ça ne vous tente pas. Vous pouvez peut-être me partager les vôtres en dessous, ici, ça me ferait plaisir. Et on pourrait, dans le fond, ça pourrait ajouter à nos trucs. C'est sûr qu'il y en a plusieurs, mais là, j'ai fait ça vite fait comme ça. Regarde, la première chose, c'est le mien, là, le mien, mon premier truc que je te dirais. C'est de prendre rendez-vous avec des gens, avec des amis pour bouger en même temps que des amis. Donc, tu n'as même pas à y penser, tu as rendez-vous. Pour annuler, il faut que tu appelles ton ami pour lui dire que tu n'y vas pas. Tu comprends-tu? Donc, tu t'es déjà impliqué dans un rendez-vous. Fait que ça te demande de l'effort d'annuler. Donc, c'est moins d'effort d'y aller que d'annuler. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quand j'étudiais en nutrition, je me souviendrai toujours, Francine, c'est ma maître de stage que j'avais adoré le plus. J'avais fait un stage en santé publique. Et c'est ce qu'elle m'avait dit qu'elle avait donné à sa collègue en cadeau de fête ou en cadeau de Noël. Elle y avait donné, mettons, 10 marches. Puis c'était des rendez-vous chaque mardi à 8 heures. Puis si tu annulais, tu ne pouvais pas le faire par téléphone, il fallait que tu te rendes là pour lui dire que tu y vas pas. Bien, une fois rendu, c'est sûr que tu le fais. Donc, trouvez-vous quelqu'un avec qui vous pourriez faire un rendez-vous pour bouger. Juste pour vous donner un exemple, je pense que vous êtes là, j'ai cru voir Josie Robitaille ici. J'ai 2 sœurs qui s'appellent... j'ai 2 sœurs qui s'entraînent présentement avec mes circuits à moi, mais ils n'habitent pas dans la même ville ou ils n'habitent pas proche. Mais ils se donnent rendez-vous à l'heure qu'ils bougent. Mettons, à 4 heures en revenant du boulot, ils s'entraînent. Donc, ils ouvrent leur tablette pour avoir accès à mes vidéos, ou l'inverse, et ils ouvrent leur téléphone pour se faire un FaceTime. Puis ils bougent ensemble avec un rendez-vous. Je trouve ça extraordinaire. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être, le rendez-vous que tu pourrais te donner? Avec quel ami ça pourrait être? Donc, juste pour vous donner un exemple... par exemple, moi j'ai une gang qu'on court en sentier, on se dit on se rejoint à telle heure, tel sentier, on décide ensemble, on fait ça. Ou sinon, je te dirais que ça serait de t'inscrire à quelque chose, comme ça tu n'as pas à y penser. Tu sais, comme moi, quand que je donne des cours, c'est sûr, je n'ai même pas à y penser, là, regarde, je me prépare, je fais mes repas en conséquence, je m'habille, je prépare mon équipement en conséquence parce que je le sais que j'ai un rendez-vous. Donc, l'idée du rendez-vous, là, c'est gagnant. Faites-moi des pouces si pour vous, c'est gagnant aussi. Allô Nathalie Turmel, allô Doris. Donc, le rendez-vous, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Sinon, c'est, par exemple, il faut que tu fasses la méthode du Dr. Greger. Dr. Greger, je t'en parle souvent, c'est un médecin. Je t'ai déjà parlé de sa mère, là, qu'on l'avait retournée à sa maison à 65 ans parce que son cœur était trop faible, parce qu'elle était rendue en fauteuil, parce qu'ils ont dit « retourne-t'en mourir chez toi ». Puis cette dame-là a vécu 28 ans de plus parce qu'elle a adopté une alimentation végétale peu transformée. Hein? Je t'en ai parlé souvent, cette dame-là. Bien, lui, là, ça l'a fait décider de s'en aller en médecine et en médecine préventive. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est lui qui a le nutritionfacts.org. C'est un site gratuit. Il décortique toutes les études dans le monde de la nutrition et il en fait des petites vidéos, il en fait des petits mini-articles. Mais lui, là, regarde-le, à chaque fois qu'il est interviewé, à chaque fois qu'il fait une vidéo, quelque chose comme ça, il marche sur un tapis roulant. Il marche sur un tapis roulant. Il ne court pas sur un tapis roulant. Il marche vraiment, vraiment lentement. Ça y fait, je ne sais pas combien de milles à la fin de la journée, mais ça te fait que tu bouges. Parce qu'on a vu, hein, à cette heure aussi, c'est un autre enseignement que je t'ai fait, que les nouvelles normes en activité physique, c'est de bouger le plus souvent possible, éviter d'être longtemps assis. Mais c'est ça qu'on fait quand on travaille. On est longtemps assis, à moins que tu aies un travail actif. Là. Je pense à Chloé, que je pense que j'ai vu, elle a un travail actif. Donc, quand on est longtemps assis, on peut finalement,
tu passes la journée assis, 10 heures assis, mais tu t'en vas courir une demi-heure, bien, ça ne compense pas tes heures assis. On appelle ça que tu es active couch potato. Fait que lui, il dit, bougez même dans vos activités. Donc, quand tu as un article à lire, quand tu as, je ne sais pas moi, des choses à faire qui te demandent moins de concentration, à la limite, regarde ta télévision, tes émissions, programme-les, puis regarde-les le soir à la télévision. Donc, marche, fais que ça actif. Et je viens de lire un sondage là, en préparant la chronique, et c'est ça qu'il y a des gens qui me disent. Moi, je sors mon tapis roulant, moi, je sors mon Stairmaster, je sors mes affaires, puis je fais ma lecture dessus. OK? Je me souviens qu'on avait déjà dit à un moment donné qu'on devrait faire pédaler les gens une demi-heure, les enfants, avant de pouvoir écouter la télévision, ou que la télé, elle marche rien que si tu pédales. En tout cas, il y a des choses comme ça que je trouve ça vraiment rigolote. Donc, avoir un rendez-vous. 2, rends tes activités plus productives, par exemple, avec ton vélo stationnaire ou ces choses-là. Claire nous dit bouger tôt le matin alors que c'est fait pour la journée, ou tu peux encore en faire plus au courant de la journée. Oui, c'est ça. Le planifier, c'est ça que ça veut dire, hein? Claire, ça veut dire le planifier. Je vais essayer de lire ma liste parce que je suis complètement déjà même pas en train de lire ma liste. Donc, 1, j'avais dit rendez-vous. 2, lire, vélo stationnaire, tout ça. 2, 3, c'est le temps, là, les gens vont déménager ou les gens veulent aménager leur cours ou ces choses-là, ou nous, mon chum, il vient de faire un pergola. Bien, quand tu fais ça, quand tu aides quelqu'un, quand tu donnes de ton temps, OK? Tu aides à pacter des boîtes, tu aides à lever des charges, tu aides à lever des poutres ou des choses comme ça. C'est actif, ça. C'est pas obligé actif que ça soit exactement un entraînement de course précis avec tant de minutes d'effort, tant de minutes de repos, tes pulsations montent à temps. On s'en fout, là, en autant que tu bouges, OK? Donc, le fait d'aider puis à faire des manœuvres puis de lever des charges, c'est excellent. Et en passant, c'est excellent pour tes os. Souvent, les femmes, passées 50 ans, ont peur beaucoup de faire de l'ostéoporose. Et surtout quand on s'en vient dans l'alimentation végétale, les gens ont peur de manquer de calcium. Et je vous dirais que du calcium, il y en a plein dans le monde végétal. Hein? Je fais souvent la blague, la vache donne du lait avec du calcium. Pourquoi? Parce que la vache broute de l'herbe. Fait qu'on est capable d'aller manger les végétaux nous-mêmes pour aller faire du calcium. Tout ça pour dire que ça va t'aider au niveau de tes os. Quatrièmement, ben, rends ça utile. Hein? Donc, si tu travailles à l'extérieur, déplace-toi en vélo, déplace-toi à pied. Si c'est trop loin, tu dis, hey, Nathalie, je ne peux pas faire ça, ben fais-le au moins une fois dans ta semaine, prépare-le à l'avance, amène ton vêtement de rechange, je suis sûre que tu es capable de faire ça. Moi, ma fille, elle vient d'être acceptée à être, comment on appelle ça? Aide animatrice au camp des Vikings de son école polyvalente. J'ai dit, Coralie, tu vas-tu l'aller à pied? Elle dit, hey. Je dis, bon, on peut l'essayer à pied une journée que tu ne l'as pas à pied en vélo, une journée que tu n'en as pas pour voir combien de temps ça prend. Puis je veux dire, je ne vais pas te demander de faire ça tous les matins parce qu'il faut qu'elle soit là tôt, mais je dis, mettons qu'on va te dire un objectif une fois semaine. Elle dit, OK, on va regarder ça. OK? C'est sûr que là, c'est pas évident, mais tu sais, quand tu vas travailler, moi, je me souviens que j'adorais ça, aller travailler au gouvernement. Ben là, jadis, hein, ça fait 14 ans que j'ai donné ma démission, mais j'adorais ça, travailler au gouvernement. Le matin, je raidais, j'arrivais direct, mais le soir, je longeais je t'ai pas dire le fleuve, je longeais toute la rivière, je voyais les sculptures de roches qu'on a ici du côté d'Ottawa, puis je rallongeais ma raide pour revenir. Fait que là, j'avais décanté, j'avais décompressé, je revenais chez nous, dans le fond, mon exercice était fait, je trouvais ça vraiment super. Donc, rendre l'utile à l'agréable en se déplaçant pour nos activités. Où est-ce que je suis rendue dans mon histoire? Automatiser. Automatiser. Ça veut dire, comme un peu Claire a dit tantôt, moi, en me levant, je fais mon exercice. Moi, j'ai des amis qui me disent, moi, Nathalie, en revenant du travail, à 4 heures, je sors mes DVD d'entraînement ou je sors mes entraînements à moi, parce que présentement, j'ai une gang qui s'entraîne avec mon défi Tone and Fit en 30 jours. Donc, il y en a qui me disent que c'est fixé dans le temps, c'est à cette heure-là que je le fais. Donc, automatise. Moi, j'ai une soeur qui me disait dernièrement, elle dit, Nathalie, elle dit, moi, c'est la course à pied. Elle dit, quand je reviens du boulot, des fois, ça ne me tente pas. Elle est directrice d'un service de garde. Tu sais, on t'entend-tu qu'ils l'ont eu pas nécessairement facile? Elle dit, des fois, je reviens, j'ai mal à la tête, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, là, je rentre chez nous, je m'assois pas, là. Je ne m'assois pas. Je fais juste sortir mon stock pour courir, peut-être faire un petit pipi, puis je m'en vais courir. Je reviens, je suis full de bonne humeur, mon mal de tête est parti, puis ça va bien. Automatise, il ne faut pas que tu penses, parce que ta région de pensée, c'est ton cerveau frontal, ton centre de décision.
Ben, quand tu es fatigué, quand ça ne te tente pas de bouger, c'est un peu comme de préparer tes repas. Hein? Je parle aux gens de faire leur meal prep parce que quand tu arrives à 5 heures et que les enfants ils se demandent quoi manger ou que toi, ton conjoint a faim, c'est pas le temps de prendre des décisions. Fait qu'il faut t'automatiser. Tes running shoes, ils sont directs en rentrant quand tu arrives à la maison ou ils sont, je pensais que c'était un lapin, mais non, c'est une grosse marmotte sur mon terrain. Ou ils sont directement pas dans ta valise, dans ta voiture, sur ton banc d'en arrière. Parce que quand tu conduis, tu le vois ton sac de sport, là, tu dis « Oh, c'est vrai, je suis supposée de m'entraîner en venant. » Automatise, sors-toi ton vêtement, sors tes belles camisoles, sors-toi du linge que tu te sens tigidou all dress, puis ça va te tenter de les porter. OK? Qu'est-ce que vous en pensez? Allô, Nathalie Gervais, je suis contente. Ça fait maintenant 1 an que j'ai rendez-vous matinal avec ma soeur le lundi ou vendredi pour faire les circuits. Bon, hey, regarde, c'est ça exactement la fille que je parlais tantôt, Josie Robitaille. Ça fait 1 an que du lundi au vendredi, ils s'entraînent. Puis ils font justement mes circuits. C'est rare qu'on s'annule car on sait que l'autre est là. Exactement, c'est merveilleux. C'est exactement ce que je disais. Merci, Josée, de témoigner de ça parce que c'est exactement ce que je vous disais. Donc, automatiser. Ça peut être soit te procurer un chien, soit d'aller marcher le chien du voisin, ou justement, quand on a un animal, tu n'as pas le choix de le sortir le matin, de le sortir le soir. Donc, c'est automatique. Ça fait partie, ça l'aide des trucs à ce niveau-là. OK? Tigidou adresse, tu es vraiment comique. Qu'est-ce que tu veux dire? Numéro 5. Moi, par exemple, ça fonctionne moins avec moi, mais ça fonctionnait dans le temps. Je me souviens parce que j'en parlais avec ma soeur l'autre jour, que je me disais, quand je faisais du triathlon, à un moment donné, on s'était dit on allait faire un triathlon par équipe. Ma soeur nageait, moi je courais, ma chum, elle faisait le vélo. Et je me souviens que j'écoutais du Madonna. Et quand je pense à cette année-là que je faisais du triathlon, je me souviens, il y a une toune qui me revient dans la tête, puis c'était du Madonna que j'écoutais. Je n'avais même pas ça, moi, dans le temps, c'était les gros trucs qu'on mettait des cassettes dedans. C'était jaune, là, tu sais, je sais pas si tu te souviens, là, c'était à l'abri de l'eau, c'était ma chum qui me le passait. Bref, écouter de la musique en bougeant. Si tu sais qu'une toune, c'est 4-5 minutes, le fait de bouger une demi-heure, tu vas avoir écouté 6-7 tounes, puis il y en a que ça les craint, ça les aide à aller, tu sais, à passer le temps, à aller plus vite, à garder un beat dans leur course ou quoi que ce soit. Moi, maintenant, j'aime écouter la nature, avoir tous mes sens pour être là s'il y a quelqu'un qui arrive ou pour voir les chevreuils comme j'ai vu la semaine passée en courant. Poup, là, je me suis arrêtée. Donc, moi, j'aime avoir tous mes sens, fait que j'écoute pas de la musique, mais ça peut être une idée pour certaines personnes d'écouter de la musique. Mon 6e, c'était... mon 6e, où est-ce que je suis rendue? Vélo, volontaire, travail... ben c'était ça, rendez-vous avec un ami. Le 6e, c'est appelle pas ça de l'exercice. Appelle pas ça de l'exercice. Ça, c'est comme les aliments, manger végé. Tu dis, hey, est-ce qu'on fait un repas végé ou tu reçois des gens, je vais te faire un repas végé. Les gens, ils ont peur de manquer de nourriture. Tu sais, il y en a qui sont contents, mais il y en a qui n'aiment pas ce mot-là. Exercice, pour plusieurs, ça équivaut à torture, ça équivaut un peu à diète pour l'alimentation. Tu sais, exercice, je fais ça pour perdre du poids, puis ça. Oublie ça. Moi, dans tous mes programmes de transformation santé ou n'importe quel programme que vous allez faire avec moi, l'exercice égale pas perte de poids. Exercice égale du fun, du beat, de l'énergie, de la fringance, du dynamisme, plus de mémoire, meilleure acuité mentale, égale gain full bénéfice, égale diminution de ta tension, égale régulation de ta glycémie, égale pas faut que je bouge tant, puis brûle tant de calories pour ce que je viens de manger. Oublie ça, ces affaires-là. Fait que si tu enlèves ce concept-là d'exercice, puis fais juste dire, je m'en vais jouer, je m'en vais avoir du fun, tu vas voir, ça va être différent. OK? Et mon 7e, c'est de t'inscrire à un challenge. Comme je te disais, quand je faisais du triathlon, je m'inscrivais en début d'été à différents triathlons. Je n'avais pas le choix. J'avais donné mon nom, j'avais payé. Bien, je suis sûre que j'aurais pu annuler. Mais si tu penses ça, tu ne connais pas Nathalie. Parce que Nathalie, quand elle s'engage, elle le fait à fond. Donc, engage-toi, inscris-toi à une course, inscris-toi à un événement, inscris-toi justement à des sorties ou de... Mets ça assidu, mets ça comme un genre de contrat avec toi-même, avec un ami, puis fais-le. Alors, voici, c'était mes 7. Je vais essayer de les récapituler parce que j'ai été aléatoire dans mon affaire. 1, je vous avais dit, c'était bouger avec un ami. On avait l'exercice de Josée. 2,
fais ça actif comme à la Gregor, donc avec ton vélo stationnaire quand tu lis ou quand tu regardes la télé ou quand tu as des choses à regarder. 3, je t'avais dit, sois volontaire pour lever des paquets, aider quelqu'un à déménager. 4, va-t'en au boulot, rends ça utile. Boulot, vélo, à pied, va faire ton épicerie où tu as juste ta petite commission au dépanneur à pied. Tu n'as pas besoin, amène-toi un sac à dos puis reviens avec ça. En plus, ça te fait de la charge. En plus, ça t'aide à solidifier tes os. Je suis rendue à 5. C'était ta musique. Je ne sais plus si je suis dans l'ordre. En tout cas, de le faire avec de la musique. 6, c'était de penser, de plus penser que c'est de l'exercice, parce que exercice pour plusieurs égale torture. Non, vois ça comme du jeu. Vois ça comme un moment pour te détendre, un moment pour toi. Et 7, c'était de s'inscrire à un challenge. Alors, j'aimerais ça que vous me dites, c'est quoi, vous, vos sources de motivation pour bouger? Parce que je vais envoyer mon infolette tantôt et j'aimerais ça vous donner, vous citer en commentaire. Qu'est-ce que c'est, toi, ton truc pour t'aider à bouger? Si vous pouvez tout écrire un petit mot et me dire, oui, Nathalie, je peux faire un copy-paste, pas un copy-paste, mais un print screen. Et je vais pouvoir mettre ça dans mon infolette pour donner d'autres trucs aux gens. Donc, c'est quoi ton truc pour bouger à toi? Et sinon, dans les 7 que je t'ai partagés, lequel t'allume le plus et lequel tu t'engages à mettre en application dès cette semaine? C'était ma capsule du jour, toujours, toujours spontanée. Je pense à un sujet, j'écris des notes, mais j'y vais toujours comment je me sens. Alors, j'espère que ça vous inspire. Vendredi, c'est ma chronique Optimise ta santé avec Nathalie sur ma page Facebook professionnelle, mais je serai à Sandbanks, alors j'ai envie de ne pas me donner de limitation. Donc, je vais avoir une capsule préenregistrée qui va être là. Alors, je vais peut-être vous demander un sondage, quel sujet qui vous intéresse, et je vais mettre une capsule à ce niveau-là. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je prends congé cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, je reprends les cours en plein air et peut-être que ça pourrait être une idée. Dites-moi si ça vous intéresse de faire soit du bootcamp, de la marche nordique ou de l'entraînement à la course dans les 4 prochaines semaines parce que je vais enseigner en juillet puis en août, je reprends congé aussi. Voilà, merci beaucoup. Bon lundi, bon début de semaine.